nous annonçons aujourd'hui que notre réseau est prêt à être, notre réseau 5G haute performance est prêt à être lancé. Tout le réseau a été installé, il est prêt. Nous attendons simplement les dernières décisions, la dernière signature de l'autorité de régulation qui va nous permettre d'exploiter les bandes de fréquences qui nous ont été attribuées déjà depuis quelques temps. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre la 4G et la 5G? Alors, la 5G est donc une nouvelle norme de téléphonie mobile, avec pour objectif d'abord des performances plus élevées en termes de débit, puisque elle permet d'avoir des débits beaucoup plus importants. Dans le réseau que nous déployons SFR Caraïbes, nous pourrons atteindre des débits théoriques de l'ordre de 2,5 gigabits par seconde, ce qui est considérable. C'est le débit qu'on a sur la fibre optique. Voilà, donc c'est d'abord des performances plus importantes. C'est aussi une norme qui a été conçue pour pouvoir faire face à l'augmentation considérable du nombre d'abonnés entre guillemets. Alors les abonnés n'étant pas forcément des personnes, mais c'est ça le mouvement qui s'amorce, c'est qu'on a de plus en plus d'objets connectés et que donc cette norme est faite pour pouvoir raccorder sur le réseau un nombre très important d'objets connectés. Alors c'est une bonne nouvelle également, vous l'avez expliqué tout à l'heure, pour les gamers. Oui, alors en dehors de ces performances de débit importantes, du fait qu'on peut raccorder beaucoup d'objets, une autre caractéristique de la 5G, c'est ce qu'on appelle la latence, c'est-à-dire le temps que mettent les informations à circuler sur le réseau, qui est beaucoup plus faible qu'avec les normes précédentes, et donc pour des applications effectivement de type gaming, c'est quelque chose de très important, mais pas que, puisque des applications qui sont déjà existantes et de futures applications qui vont naître, comme par exemple les automobiles connectés, la téléchirurgie, et on peut en imaginer plein d'autres, le temps de latence est quelque chose de très important. Il faut que l'information circule le plus vite possible. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser la date de lancement de ce nouveau réseau 5G? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le réseau d'SFR Caraïbes est complètement prêt. Il a été entièrement déployé, il est prêt à être allumé. Ses performances sont très bonnes. Nous attendons néanmoins le feu vert de l'autorité de régulation pour pouvoir allumer les fréquences qui nous ont été attribuées. Et à ce sujet, nous sommes attributaires de la plus grande gamme de fréquences, bande passante de fréquences possible pour un opérateur, qui est de 100 MHz dans la bande des 3,5 GHz, qui est ce qu'on appelle la bande de la vraie 5G, puisque en fait il est possible de faire de la 5G sur plusieurs bandes de fréquences. Nous avons choisi, nous, SFR Caraïbes, de déployer sur la bande la plus performante, la bande 3 GHz, qui nous permet d'avoir les débits les plus élevés. Nous sommes donc attributaires de cette bande de fréquences. Mais il reste une dernière signature de l'autorité de régulation pour dire à partir de telle date, vous avez le droit d'allumer le réseau. Et donc ça devrait venir dans les jours qui viennent et nous sommes assez confiants que ça ne prendra pas trop de temps. Alors vous avez parlé de la date du 30 janvier, vous pensez tenir les délais? Ah non, alors la date du 30 janvier c'était sur le sujet de la fibre, mais les délais seront, on allumera le réseau à l'heure exacte où l'ARCEP nous autorisera l'allumer, puisque tout est prêt. Alors, donc, si nous faisons cette annonce aujourd'hui, c'est que nous savons que c'est évidemment imminent. Alors, concernant le réseau, sur quelle commune sera disponible cette 5G? Alors, la 5G, dans un premier temps, sera disponible sur 9 communes de la Guadeloupe. J'invite à aller sur notre site pour regarder. Alors, c'est les principales, en fait, agglomérations de la Guadeloupe, les 9 principales. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès l'ouverture, on va couvrir 50% de la population de la Guadeloupe. Comme on l'avait fait pour la 4G, on démarre avec un réseau très couvrant et très performant. Et donc, mais ça va pas s'arrêter là, évidemment. Dans les semaines et les mois qui viennent, on va continuer à déployer la 5G. Comme SFR Caraïbes a l'habitude de le faire, on aura un réseau très performant. Alors, également, vous nous avez parlé de cette fibre, une nouvelle offre fibre, ainsi qu'une nouvelle box. Oui, tout à fait. Alors, on annonce également aujourd'hui, on profite de la 5G également pour faire des annonces sur la fibre, puisqu'on a revu notre gamme de forfaits box pour la fibre. Alors, une première chose très importante, c'est qu'on lance aujourd'hui une box fibre à 8 gigabits seconde de débit symétrique, c'est-à-dire montant et descendant. On sera les seuls à faire ça aujourd'hui. Donc c'est un pas très important en termes de performance. On annonce également des services supplémentaires sur nos forfaits, comme par exemple le Smart Wi-Fi, qui est un système qui permet, avec des modules Wi-Fi,
d'étendre la couverture à l'intérieur de la maison ou de l'appartement, mais la particularité, c'est que ce système Smart Wi-Fi est complètement intégré logiciellement avec la box, notre box qu'on fournit avec l'accès fibre, ce qui permet d'avoir des performances améliorées, mais aussi de pouvoir gérer son extension Wi-Fi avec une application sur le mobile qui permet par exemple de positionner les relais Wi-Fi aux meilleurs endroits possibles dans la maison, également de paramétrer l'accès aux bornes Wi-Fi. On peut décider que tel terminal n'a pas accès à l'internet à tel endroit, etc. Donc il y a beaucoup de fonctionnalités très intéressantes et très faciles à utiliser avec cette application Smart Wi-Fi. Alors on annonce également sur la fibre avec nos nouvelles offres la possibilité d'avoir une box 4G en secours. Alors, quand vous souscrivez à votre offre fibre, vous prenez rendez-vous pour une installation de votre fibre. Vous repartez avec une box 4G sur notre réseau 4G Max très performant, qui vous permet, en attendant l'installation de la fibre, d'avoir de l'internet à la maison. Et vous gardez cette box tout au long de la vie de votre contrat. Et si vous avez par hasard une panne, eh bien vous pouvez avoir cet internet de secours en attendant que la panne soit réparée sur la fibre. Alors, c'est une offre évolutive en termes de tarifs. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors c'est une offre évolutive. Nos nouvelles offres, on les a redesignées de façon à ce que ça soit le plus modulaire possible et que chacun puisse choisir les briques qu'il souhaitait avoir dans son offre, avec évidemment le prix associé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès notre entrée de gamme, dès notre première offre, on sera 1 gigabit seconde de débit symétrique, montant et descendant. Et après, on va en montant jusqu'aux 8 gigabits symétriques, mais il n'y a pas d'offre à moins de 1 gigabit seconde, avec des prix qui sont extrêmement intéressants. J'invite les personnes intéressées à aller sur sfrcaraïbes.fr ou dans nos boutiques.